Salut! Je poste régulièrement des vidéos sur cette chaîne, alors si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de la masturbation. Elle a eu d'excellents retours et je vous dis un gros merci pour ça. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Quand on parle de sexualité, on a tendance à catégoriser les chrétiens parmi les prudes ou les coincés. Catégorisation renforcée par la position de l'Église romaine qui donne à la sexualité comme ultime but la procréation et éventuellement d'unir le couple. Du coup, l'utilisation de moyens contraceptifs n'est absolument pas promue par nos frères et sœurs catholiques, puisque cela détruirait la raison d'être de la sexualité. Loin de moi l'idée de leur jeter la pierre, chacun est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend. Mais je crois qu'on peut vivre les choses autrement, tout en respectant ce pourquoi Dieu a créé la sexualité. Et quand on parle de sexualité, l'une des questions qui revient le plus souvent, c'est: est-ce que je peux avoir des relations sexuelles avec mon BAE, avec mon copain, avec ma copine, avec mon crush, avant le mariage? Alors attachez vos bibles, on va parler de sexe avant le mariage, c'est parti! La première question à se poser, c'est finalement qu'est-ce que le mariage selon la Bible? Bah oui, il faut bien d'abord se mettre d'accord sur les termes qu'on va utiliser. Voici la définition que la Bible donne au mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc un mariage qui fonctionne selon la Bible, c'est devenir indépendant, c'est-à-dire quitter la maison de papa et maman et devenir autonome, s'aimer l'un l'autre, un mariage réussi étant un mariage construit sur l'amour, et ne former qu'un. Un mariage réussi est quand l'unité est puissante dans le couple. Évidemment, la Bible nous demande d'être soumis aux autorités. C'est pourquoi, lorsque vous désirez vous marier à l'église, il faudra d'abord passer devant le maire pour officialiser votre union. D'ailleurs, les prêtres ou les pasteurs n'ont pas le droit de marier si l'union civile n'a pas eu lieu. Voilà les grandes lignes du mariage selon la Bible. Maintenant, on va se pencher sur la question qui nous intéresse: à quoi sert la sexualité? Non, vraiment, si tu me fais la blague de « je me penche sur la question », vraiment, ça va pas le faire. Si on n'a plus le droit de rigoler aussi... Dieu est le créateur de la sexualité, et à mon sens, il l'a voulu pour 3 objectifs. Un premier objectif de la sexualité est de se multiplier. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais tout à l'heure tu tapais sur les catholiques, mais en fait tu pensais exactement pareil. Ah non, pas tout à fait. Chaque objectif que je vais citer est aussi important que les autres. Je parle de celui-là en premier, non parce qu'il est le plus important, mais parce qu'il fallait bien choisir un ordre. Donc oui, la sexualité sert à procréer. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas comment on fait les bébés. Non, vous voulez pas savoir. Ah oui, autre chose entre nous. Si faire des bébés, ça avait été nul, je pense qu'on n'aurait pas vraiment rempli la terre. Un second objectif est de manifester l'amour que l'on porte pour son conjoint ou sa conjointe. En effet, lors de relations sexuelles, les époux s'offrent mutuellement l'un à l'autre. D'ailleurs, ça commence en général par une mise à nu. Dieu a créé l'homme nu et il a trouvé ça très bon. L'homme et la femme ne se sentaient pas du tout vulnérables à cause de leur nudité et se présentaient l'un à l'autre sans artifice, sans costume, tels qu'ils étaient vraiment. L'ouverture à l'autre était totale, la confiance était parfaite. Puis vient l'acte sexuel. Chaque conjoint offre complètement son corps à l'autre pour lui prouver pleinement son amour. Et oui, vous savez, l'amour agapé, qui se donne, qui s'abandonne sans chercher son intérêt. Vous voyez de quel amour je parle? C'est ainsi que doit être vécue la sexualité dans le couple. En confiance totale, sans artifice, et avec un profond désir de se donner à l'autre. Et enfin, un dernier objectif, c'est d'unir profondément l'homme et la femme. La sexualité dans le couple sert à cimenter l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Je crois réellement qu'un profond lien spirituel se crée lors des relations sexuelles entre un homme et une femme. Ils ne formeront qu'un. C'est pour ça que la Bible encourage la relation sexuelle. En effet, elle nous dit de ne pas nous priver l'un de l'autre, de peur que l'adultère n'entre dans le foyer. Et donc, pour répondre à la question « Est-ce que je peux avoir des relations sexuelles avant le mariage ?» Avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, c'est détourner ce pourquoi la sexualité a été créée par Dieu, à savoir affermir l'engagement que l'on a pris par le mariage, de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le jour de mon mariage, je me suis engagé auprès de mon épouse à l'aimer, à la chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, mais
Si on est fiancé et que le mariage est dans un mois, bon, on peut quand même faire l'amour, parce que bon, finalement, le mariage, c'est que dans un mois. Rappelez-vous que toutes ces choses sont des conseils de Dieu pour nos vies. C'est bien plus que des tu dois et tu ne dois pas. Alors si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, suivez les conseils de Dieu parce que lui, c'est bien mieux que vous ou moi comment on doit vivre. Donc, si Dieu vous conseille d'attendre le mariage pour consommer votre mariage, alors, attendez le mariage. Oui, mais comment savoir si on est compatible sexuellement? Selon moi, la compatibilité sexuelle est proportionnelle à l'amour que vous portez pour l'autre. Donc si vous vous aimez vraiment, ne vous inquiétez pas, vous vivrez un mariage et des relations sexuelles épanouies. Oui, parce que je vous rappelle que quand on a des relations sexuelles, c'est pas pour son plaisir personnel, mais a priori c'est pour faire plaisir à l'autre. D'autres questions? Je suis sûr que toi aussi tu as des questions concernant la sexualité pour savoir ce que la Bible en pense. N'hésite pas à me poser la question dans les commentaires ou m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, j'y répondrai volontiers si j'ai la réponse. La vidéo est terminée, si elle t'a plu, comme d'hab, like et partage. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!